je tiens à vous dire, et je pense que c'est important, il n'est pas question ici aujourd'hui de faire une séance de lapidation. On n'est pas ici pour dénigrer les organismes et on n'est surtout pas ici pour dénigrer les gens qui œuvrent au niveau des services de santé dans la région de la Naudière. Au contraire, on sait que les gens qui œuvrent dans les services, dans les centres de santé, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au CLSC, que ce soit dans tous les organismes qui desservent donc la population en soins de santé, font un travail colossal. Force est de constater tout de même que les limites sont atteintes et qu'il va falloir absolument qu'il y ait à ce niveau-là des changements majeurs, je vous dirais. Je l'ai dit tantôt et je le répète, c'est pas à défaut d'avoir une communauté engagée. Au contraire, Saint-Gabriel et Brandon, le Grand Brandon, depuis plusieurs années déjà, travaillent d'arrache-pied pour justement pouvoir sortir la tête de l'eau. Il y a des problématiques particulières ici et les gens, depuis maintenant une dizaine d'années et plus, je vous dirais, ont décidé de donner un coup de barre et s'y mettre cœur et énergie. Pareillement au niveau du dynamisme, et je tiens à souligner la solidarité extraordinaire que les élus municipaux ont ici. Je vous dirais que cette solidarité-là, la notoriété de cette solidarité-là dépasse amplement les frontières géographiques du Grand Brandon. C'est un exemple, je crois qu'il faut souligner, un exemple qu'il faut souligner à travers le Québec. J'en dis pas plus. Il y a plusieurs invités et je tiens à ce qu'ils prennent la parole et qu'ils prennent le temps de vous parler et de vous donner leur point de vue par rapport à la situation actuelle. Je demanderai immédiatement au maire de Saint-Gabriel, M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC d'Hauteville, de s'adresser à vous. M. Gravel. Merci beaucoup, M. Président. Écoutez, dans un premier temps, je tiens à féliciter les gens qui sont déplacés ce matin, les organismes, les différents représentants des municipalités. Ça prouve que, comme M. Villeneuve l'a dit, ici, dans la région, on travaille ensemble, on a appris à travailler ensemble et se tenir ensemble parce qu'on a des problèmes. C'est sûr qu'on a des problèmes conjoints, mais aussi on a appris que si on n'est pas ensemble, on ne peut pas avancer. Donc, ce matin, on est ici, dans le fond, pour décrire un peu une situation qui perdure depuis trop longtemps. C'est nos soins de santé. Vous savez, le manque d'effectifs médicaux, le manque d'ambulances, aussi les municipalités supportent à bout de bras présentement un service de travailleurs de rue pour aider nos jeunes en difficulté. Donc, tout ça mis ensemble, on constate que même si on rencontre les instances gouvernementales régulièrement, puisque comme préfet, j'ai accès à ces gens-là, on n'y parviendra pas seul. C'est évident qu'on a besoin de tous vous autres ici et de dire à ces gens-là, la région, c'est pas juste un maire, c'est pas juste un député qui parle ou un préfet. C'est une population qui lance un cri du cœur pour dire que les soins de santé, c'est le départ d'un développement. Vous savez, on a été reconnu comme municipalité, comme ville la plus dévitalisée dans toute la région de la Naudière. Je vous dirais que comme maire, c'est pas un beau trophée, là. Mais par contre, on s'est encore une fois mobilisé, les municipalités, pour justement, disons, essayer de faire revivre ou de renaître le Grand Brandon, qui est une région composée de 7 municipalités, et de se prendre en main. Mais vous savez que si on n'a pas de soins de santé, tous les efforts qu'on va faire n'arriveront pas à nous aider à avoir une meilleure qualité de vie. Donc, c'est évident qu'on a besoin de tous vous autres encore une fois. Et dans notre contrat de diversification qui a été signé avec la MRC d'Hauteville et le gouvernement du Québec, donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va prioriser vos efforts, on va prioriser vos interventions. Mais présentement, au niveau des soins de santé, je ne sens pas cette priorisation-là. Donc, encore une fois, soyez assurés qu'on ne baisse pas les bras. On travaille très fort pour arriver à avoir une meilleure qualité de vie. Vous savez, on a une population qui est vieillissante. On a aussi des gens, des assistés sociaux qui ont besoin d'aide. Donc, on travaille à tous les niveaux. Et aujourd'hui, ce matin, je suis très heureux de voir qu'il y a une mobilisation en arrière de nous. Alors, soyez assurés qu'on continue à travailler très fort. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Merci, M. Villeneuve. Et merci à tout le monde qui sont là. Merci, M. Gravel. Le prochain intervenant, c'est M. Luc Dugas. Je lui demanderai de s'avancer. Donc, représentant de l'AQDR. M. Dugas. Et voilà. Bon, bonjour tout le monde. Bon,
prendrai pas le discours du maire là, qui remercie tous les gens présents. Pour être simple, il va dire qu'on vient dire qu'on existe. On vient dire aussi que c'est pas notre exister, c'est qu'il faut, pour habiter notre paysage, il faut avoir des conditions pour vivre. Ça se résume à ça ce que j'ai dit. Merci. Claudia Arnaud, je suis la coordonnatrice de la QDA, l'Association des personnes de défense des droits des personnes retraitées. Alors, je veux simplement souligner que la détérioration des services de santé, depuis 5 ans, la tendance augmente à la vitesse grand V. Rappelons que la saignée a commencé en 1986 et donc ça fait 25 ans que ça ne s'améliore pas, ça se détériore. Je parle ici au nom des personnes âgées, j'en fais partie, qui sont particulièrement touchées par la diminution des services. Ça, c'est bien et par la diminution des services dans notre communauté. L'impact est grand sur les personnes âgées, diminuées dans leur santé, appauvries sur le plan financier et souvent esselées, obligées de se déplacer à des kilomètres pour le moindre bobo sur nos belles routes en hiver. Alors, c'est simplement, je vais conclure rapidement, qu'on veut que ça cesse. On a droit, on mérite mieux que ça. On a un beau CLSC, il est fier, il est dans le centre de notre ville, il est à peu près pas utilisé actuellement. Alors, je trouve que les demandes répétées ont été timides, sont teintées de promesses qui ne viennent pas. Alors, il est grand temps qu'on nous écoute et qu'on comprenne que nous sommes là et que nous existons. Monsieur Louis-Olivier Roussin, alors, on vous cède la parole, Monsieur Roussin. Merci. Bonjour à tous, je me présente Louis-Olivier Roussin. Je suis ambulancier paramédic et directeur aux opérations pour Ambulance Saint-Gabriel. Vous savez ici que je suis ici pour vous faire part de la problématique par rapport à la pénurie des véhicules ambulanciers dans notre secteur. Récemment, j'ai eu à transporter un patient qui m'a expliqué sa fierté d'être dans la nouvelle ambulance de notre service, comme quoi que c'était un gain de cause qu'on avait réussi notre combat pour avoir le retour de notre véhicule manquant. C'est là que j'ai pris en considération, c'est pas les véhicules. Comme vous pouvez voir, des véhicules, on en a. C'est des horaires de travail attachés à ces véhicules-là pour qu'ils puissent rouler puis assurer la qualité de service à la population du Grand Brandon. En août 2008, nous avons subi des transformations d'horaires. On avait 2 véhicules sur la plage horaire de jour et on a diminué à seulement 1 véhicule. Présentement, mon équipe ambulancière de garde, si elle part, le prochain véhicule va être là dans un minimum de 30 minutes. Ce sont les zones connexes. On parle de Saint-Jean-de-Mata, Louisville, Berthierville ou encore Joliette qui vont devoir venir répondre à cette demande-là. Depuis ce temps, nous sommes toujours à faire à multiplier les demandes auprès de l'Agence de la santé, du ministère de la Santé pour faire avancer les choses. Ils reconnaissent le caractère prioritaire de la situation, mais toutefois, ils disent ne pas avoir les budgets en conséquence. Nous pensons qu'il y a manifestement une iniquité dans le secteur de Saint-Gabriel du Grand Brandon. Quelle est cette iniquité? Nous répondons à plus de 1000 appels par année et nous sommes la seule compagnie ambulancière, la seule entreprise ambulancière de la région de la Naudière à avoir un seul véhicule dans la plage horaire de jour. Nous trouvons ça très, très, très déplorable. Par conséquent, les dirigeants et les paramédics d'Ambulance Saint-Gabriel tiennent à se faire entendre et peuvent participer fortement à cette mobilisation pour faire avancer les choses. Une seule équipe ambulancière pour le secteur du Grand Brandon, c'est déplorable. Aidez-nous à éliminer cette iniquité et à faire avancer les choses pour pouvoir vous offrir des services de qualité que vous êtes en droit de recevoir. Citoyens et citoyennes de Brandon, nous existons, je suis bien d'accord avec vous. Merci. Merci, M. Rousseau. Vous savez, l'ambulance que vous voyez derrière, qui est sur une remorque, eh bien, je pense que c'est une image forte de la situation. C'est l'ambulance qui a été retirée due aux coupures qui a été mise en place par le gouvernement. Bref, je pense que c'est une image qui parle et qui vaut 1000 mots. Monsieur Mathieu? D'accord. Excusez la confusion. Bonjour. On est tous ici pour se mobiliser avec tout le monde de Saint-Gabriel, pour les aider et les donner les meilleurs soins possibles. On fait des gros efforts pour continuer
et améliorer la situation, mais on n'a pas d'aide à nulle part. Fait qu'on est ici pour ça. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Je vais vous garder en attente encore un peu. Il y a M. Toin de la municipalité de Saint-Norbert, représentant conseiller municipal et maire suppléant, qui va nous adresser quelques mots. J'ai une petite lettre concernant le maire de Saint-Norbert. C'est au nom de toutes les Norbertois et Norbertoises qui utilisent les services d'ambulance et médicaux de Saint-Gabriel de Brandon que je viens vous confirmer notre appui aux demandes de fait concernant l'augmentation du nombre d'ambulances disponibles ainsi que les services de soins au sans rendez-vous, dont la population périphérie, comme celle de Saint-Norbert essentiellement, a besoin. Rendez-vous à notre population vieillissante, ce qui leur est dû, puisqu'ils ont été longue date à payer leur mise à service aux soins médicaux gratuits. Garder présent dans Saint-Gabriel des services médicaux adéquats risque sûrement d'être rentable à long terme. Voilà, éviter les longs déplacements des heures indéterminables atteintes ainsi que l'engorgement des urgences à l'hôpital régional. Tout cela vaut prévenir que guérir. Merci, la population de Saint-Norbert. Merci, monsieur. Donc, la Chambre de commerce du Grand Brandon, qui est représentée par le président, monsieur Mallette, qui peut-être pourra vous saluer. Je sais qu'il y a un petit problème de voix. Et Mme Bergeron, donc mairesse de la municipalité de Mandeville. Alors, à qui la parole? Je vous salue, mais je vais donner la parole à quelqu'un qui a encore sa voix en bonne condition. J'aimerais saluer tout le monde et je peux vous dire que j'appuie réellement M. Gaétan Gravel dans ses revendications dont il a fait mention tantôt. Je suis porte-parole de la Chambre de commerce Brandon et je suis ici ce matin pour communiquer l'inquiétude grandissante de nos commerçants face à la diminution dramatique des services de santé offerts localement à notre population. Déjà que les commerçants subissent d'énormes pressions suite à la dévitalisation du secteur Brandon et de Ville-Saint-Gabriel en particulier, la dégradation des services de soins de santé vient annuler tous les efforts pour diversifier et revitaliser notre économie. Le manque de disponibilité de services de soins de santé contribue à l'exode de la population, diminue les possibilités de recrutement de personnel qualifié, rend très difficile, sinon impossible, l'arrivée de nouvelles entreprises et contribue ainsi au ralentissement économique. Notre message est simple: pas de soins de santé, pas de revitalisation, et pas de revitalisation, pas de relance économique. Merci. Monsieur Mallette, Madame Bergeron, merci beaucoup. Écoutez, je vais conclure rapidement. Je tiens à le répéter, je l'ai dit tantôt, les gens qui vont faire qu'il y aura du changement, c'est d'abord et avant tout l'implication citoyenne, c'est tout à fait clair. Mais il en demeure pas moins, et il faut le rappeler, qu'il y a des personnes à qui incombe la responsabilité d'assurer les services de santé et de services sociaux sur notre territoire, appelons-les les décideurs, si vous voulez, et évidemment le gouvernement du Québec. Alors, ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que le message va être entendu. La situation perdure depuis trop longtemps, et non seulement elle perdure, mais elle s'aggrave. Alors là, je pense qu'on peut dire assez, c'est assez. La démarche qu'on fait aujourd'hui, c'est la continuité, mais je pense que c'est un coup d'envoi, et soyez assurés que les gens de Saint-Gabriel ne baisseront pas les bras. Ils se sont rendus ici aujourd'hui malgré des conditions, disons-le, assez difficiles, et si on le fait dehors, c'est voulu, malgré le mauvais temps. On veut le faire dehors parce qu'on veut que vous sachiez, les gens qui prennent les décisions, que nous sommes debout et que nous existons. Alors, soyez assurés qu'on va continuer ce combat-là. Bravo, merci beaucoup. Merci aux médias de s'être déplacés. Et on continue.